Salut à tous et bienvenue sur Petite Voix du Monde. Je suis Laga, votre guide dans cette aventure passionnante à travers les histoires inspirantes des enfants du monde entier. Aujourd'hui, je suis enchanté de vous présenter une histoire riche en leçons de vie, une véritable source de motivation et imprégnée de sagesse, axée sur l'importance de la maîtrise de soi. Deux adolescents, amis depuis longtemps, venaient de quitter le stade après avoir assisté à un match. En sortant, ils ont été témoins d'une altercation entre un groupe d'adolescents, en proie à des querelles de territoire. L'un des deux amis a alors mentionné l'absence de maîtrise de soi chez ces jeunes, tandis que son ami estimait que ces comportements étaient naturels en raison de l'évolution de l'état d'esprit des adolescents. Une discussion animée s'en est suivie, jusqu'à ce qu'ils décident de solliciter l'éclairage du tonton de l'un d'entre eux sur la question. Arrivés chez lui, ils lui ont posé la question suivante. « Tonton, est-il possible pour un adolescent de pratiquer la maîtrise de soi? Et si oui, comment? Et si c'est non, pourquoi ?» Si cette histoire a éveillé votre intérêt, n'hésitez pas à manifester votre approbation en cliquant sur « J'aime ». Si elle vous a inspiré, partagez-la sans hésiter. Exprimez également vos réflexions dans les commentaires. Et si vous avez trouvé cette histoire captivante, pertinente et stimulante, abonnez-vous à notre chaîne pour rejoindre une communauté en pleine expansion. Sans plus attendre, plongeons ensemble dans le récit captivant de cette histoire. Il était une fois, dans une ville paisible, deux adolescents inséparables, Abdou et Kader, âgés de 16 ans, qui partageaient une amitié profonde depuis leur plus tendre enfance. Après avoir assisté à un match de football au stade, ils se retrouvèrent confrontés à une scène troublante à la sortie. Un groupe d'adolescents se livrait à une bagarre violente, visiblement en proie à des tensions liées à des rivalités de quartier. Abdou, observant la scène avec une expression de dégoût, commenta à voix basse à son ami Kader que ces jeunes-là semblaient manquer cruellement de maîtrise de soi. Kader, quant à lui, hocha la tête d'un air pensif, mais émit une opinion contraire. Il suggéra que les adolescents étaient naturellement sujets à des accès d'impulsivité en raison de leur processus de développement et de leurs hormones en ébullition. Abdou secoua la tête, désaccordant avec cette assertion. Il soutenait que la maîtrise de soi n'était pas une question d'âge, mais plutôt de volonté et de discipline. Il était convaincu que même les adolescents pouvaient apprendre à contrôler leurs émotions et leurs actions s'ils le voulaient vraiment. Face à cette divergence d'opinion, les deux amis décidèrent de s'adresser à quelqu'un de confiance pour obtenir des éclaircissements sur la question. Ils se dirigèrent vers le domicile du tonton de Abdou, un homme sage et respecté dans leur communauté. Une fois arrivés chez le tonton, Abdou et Kader exposèrent leur dilemme. Ils voulaient savoir s'il était possible pour un adolescent de pratiquer la maîtrise de soi, et si oui, comment pouvait-il y parvenir? Le tonton les écouta attentivement, puis prit le temps de leur offrir ses sages conseils. Le tonton expliqua aux deux adolescents que la maîtrise de soi était effectivement une compétence essentielle dans la vie, peu importe l'âge. Il souligna que cela impliquait la capacité à contrôler ses émotions, ses pensées et ses réactions face aux défis et aux provocations de la vie. Il leur dit que la maîtrise de soi nécessitait de la patience, de la persévérance et de la discipline. Il leur conseilla de commencer par prendre conscience de leurs émotions et de leurs réactions, puis de travailler sur des techniques de gestion du stress telles que la respiration profonde et la méditation. Le tonton leur recommanda également de cultiver des habitudes saines, telles que la pratique régulière de l'exercice physique, une alimentation équilibrée et un sommeil suffisant, car ces éléments contribuaient à renforcer la résilience mentale et émotionnelle. Enfin, le tonton souligna l'importance de la communication et de la recherche d'aide en cas de besoin. Il encouragea Abdou et Kader à parler ouvertement de leurs sentiments et de leurs préoccupations avec des adultes de confiance, tels que leurs parents, des enseignants ou des conseillers. Après avoir écouté les sages paroles de leur tonton, Abdou et Kader se sentirent inspirés et motivés à travailler sur leur propre maîtrise de soi. Ils réalisèrent que même en tant qu'adolescents, ils avaient le pouvoir de prendre le contrôle de leurs émotions et de leurs actions pour mener une vie plus équilibrée et épanouissante. Ainsi,
Armés des conseils précieux de leurs tontons, Abdou et Kader s'engagèrent sur le chemin de la maîtrise de soi, déterminés à surmonter les obstacles et à devenir les meilleures versions d'eux-mêmes. Et à travers leur voyage, ils découvrirent que la vraie force résidait non seulement dans leur capacité à agir, mais aussi dans leur capacité à exercer un contrôle conscient sur leurs propres pensées, émotions et comportements. Merci de nous avoir rejoints dans ce voyage extraordinaire sur l'importance de la maîtrise de soi à travers les histoires merveilleuses des enfants du monde entier sur Petites Voix du Monde. Continuons à célébrer ces petites voix, à apprendre les uns des autres et à embrasser la richesse de notre monde. Restez à l'écoute pour nos prochaines aventures en Afrique et partout ailleurs dans le monde, où nous aurons l'occasion de découvrir encore plus d'histoires d'enfants extraordinaires. N'oublions pas que l'avenir de ce monde repose entre les mains de ces futurs messieurs et mesdames qui sont ces enfants, pourvu qu'ils reçoivent des conseils et des enseignements constructifs, motivants et empreints de sagesse. N'oubliez pas non plus de partager vos avis, commentaires ou suggestions sur ces histoires. En attendant nos prochaines aventures, prenez bien soin de vous et à très bientôt pour de nouvelles découvertes fascinantes sur Petites Voix du Monde.